Le fil conducteur que nous avons depuis des 130 ans que nous agissons, c'est pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Bien qu'on souffre d'un handicap, quand vous êtes frappé par un handicap visuel, ça n'empêche pas de faire des études, ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas d'accéder à la culture, ça n'empêche pas de vivre normalement, d'avoir une vie autonome. Tous les outils existent pour continuer à avoir une vie autonome, la vie continue malgré la déficience visuelle. C'est pour cela que nous nous battons. Nous sommes une association de bénévoles. Nous avons parmi nos bénévoles une parité entre les bénévoles déficients visuels eux-mêmes, qui apportent leur connaissance du handicap, et les bénévoles voyants, qui apportent en général la connaissance de leur expérience professionnelle, leur connaissance de la vie, de la société, et qui apportent leur générosité. Il y a un peu plus d'un an, nous avions publié une tribune dans Le Monde qui s'intitulait « Moins on voit, moins on est vu », qui résumait le fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un handicap visuel, vous êtes dans un angle mort des politiques publiques. Il n'y a malheureusement pas de politique publique spécifique au handicap visuel. Il y a des politiques publiques sur le handicap, mais qui, à mon goût, sont beaucoup trop transversales. Nous avons des spécificités qui méritent qu'on se penche dessus, qu'on les soutienne et qu'on les accompagne, en particulier dans le domaine de la réadaptation. Le dispositif légal et réglementaire est à peu près au rendez-vous, mais c'est une histoire d'animation et de moyens. C'est-à-dire que les lois, aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de l'accessibilité numérique. Tous les sites publics, y compris les sites de mairie, doivent être accessibles, conformes aux normes d'accessibilité. Tous les sites web, je parle des sites web, doivent être conformes aux normes d'accessibilité depuis 2012. Mais comme personne n'en parle, c'est absolument méconnu de 99% des maires, 99% des responsables informatiques, et rien ne se passe. On manque de moyens, mais on manque aussi et surtout d'animation, de communication. Comment on va sensibiliser les décideurs, comment on va former les informaticiens dans les écoles d'informatique, comment on va convaincre les concepteurs de nouvelles offres. Un chantier important, c'est d'accompagner les acteurs des collectivités locales, des acteurs du commerce électronique, qui ont maintenant des obligations et des sanctions sur l'accessibilité des sites web et des applicatifs. L'enjeu de l'accessibilité numérique, c'est l'accès aux services publics. Je prends souvent l'exemple de la piscine municipale. Si je veux avoir les horaires de la piscine municipale, il y a quelques années, je pouvais téléphoner. J'avais pas toujours une réponse, mais assez souvent quand même, il y a quelqu'un décrochait et j'arrivais à voir les horaires de la piscine municipale. Aujourd'hui, c'est devenu absolument impossible d'avoir quelqu'un par téléphone. Et donc, il n'y a que le site web qui est devenu incontournable. D'où la nécessité que les sites web soient conformes à ces normes d'accessibilité et que je puisse, moi, déficient visuel, connaître les horaires de la piscine ou les horaires de la bibliothèque ou les horaires du passage des ordures ménagères, etc. Tous les services publics aujourd'hui, pour avoir les informations, le numérique est devenu incontournable. C'est vraiment important que les collectivités locales prennent conscience de l'importance que leur site web soit accessible.